moi, je me suis toujours vue comme quelqu'un de pétillante avec plein d'idées, plein de créativité, plein d'énergie. Et c'est vrai que là, toutes ces dernières années, en mon début de vingtaine, ça s'était complètement, pas à tous les niveaux et pas tout le temps. Ouais, c'était plus du tout présent. Et surtout là, ces 2, 3, 4 dernières années, je veux dire, je me sentais tellement dissociée et tellement l'ombre de moi-même. Et là, je me retrouve, je suis pétillante, j'ai plein d'énergie dans le ton de ma voix, dans mon regard. Enfin, ça, on a mon copain qui me dit, mais waouh, c'est tellement chouette de te voir comme ça. Alors que lui m'a connu, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, il m'a connu que dans cette période où j'étais pas bien. Et là, de voir ce changement et le retour des gens, en fait, aussi, ça, c'est tellement doux. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Du coup, je m'appelle Julie, j'ai 28 ans et je suis née à Genève, en Suisse, où j'ai passé quasiment toute ma vie là-bas. J'ai vécu avec mes deux parents et mon petit frère en Suisse. Après ça, j'ai fait mes études à l'école hôtelière de Lausanne. Et donc, je suis allée vivre là-bas. Et en 2022, je suis partie vivre à Amsterdam. Et là, du coup, ça fait depuis ce moment-là que j'habite aux Pays-Bas. J'ai vraiment grandi dans une famille très aimante. On était très soudés tous ensemble. Après, c'est vrai que depuis assez petite, j'ai eu, j'ai toujours eu un petit peu de mal à gérer mes émotions. Et j'ai toujours été quelqu'un qui était très 100%, 0%, à avoir un peu des gros changements d'humeur qui, évidemment, se sont un peu plus mis en évidence pendant mon adolescence. Mais donc voilà, donc j'étais, je pense, un enfant plutôt calme, extraverti, très créative, à vouloir beaucoup parler, être le centre de l'attention. Alors de base, c'était pas du tout quelque chose qui me faisait envie. J'avais plutôt très peur de ça, le fait de perdre complètement le contrôle et ou en tout cas c'était l'idée que j'en avais de perdre de contrôle et puis de voir des choses, un peu tout ce qu'on pouvait entendre. J'ai des amis ou des connaissances qui ont pu faire ça de façon juste récréative et c'est vrai que c'est vraiment jamais quelque chose qui m'a donné envie et plutôt au contraire. Mais en fait, en 2017, mon père est tombé malade. Ils lui ont diagnostiqué un cancer, un myélome. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu voir un changement dans ma vie, hein, avant, après ce moment, où du coup j'ai commencé à avoir énormément, enfin beaucoup plus d'anxiété, de stress, et à essayer le plus possible en fait de me distancer de mes émotions, parce que c'était beaucoup trop compliqué pour moi de faire face à ça. En plus, quand il est tombé malade, j'étais à Amsterdam, je faisais un stage de 6 mois là-bas, donc j'étais pas à la maison. C'était hyper étrange, voilà, d'être loin de ma famille à ce moment-là. Et puis après ça, au final, même quand je suis retournée à Lausanne pour continuer mon bachelor, ben j'ai pu voir en fait mon état de santé mentale vraiment se dégrader à partir de ce moment-là. C'est là où j'ai commencé une thérapie aussi, d'abord avec le psychologue de mon école, qui m'a beaucoup aidée. Et après ça, voilà, j'ai changé de thérapeute plusieurs fois au cours de ces dernières années. Mais c'est vrai que là, ça a vraiment été un gros changement dans ma vie. Et en 2021, en avril 2021, il a décidé de mettre fin à ses jours avec Exit. C'est en gros de l'euthanasie, suicide assisté en Suisse. Donc, je savais déjà qu'il s'était inscrit à ça, mais voilà, c'était au tout début de la maladie et mes parents ils nous avaient expliqué que voilà que c'était pour au cas où que les deux allaient s'inscrire. Et en fait, pendant la période du début d'année 2021, tout s'est vraiment cassé la figure dans ma famille. Il a commencé à être de plus en plus malade et le problème en fait avec ce cancer, c'est que ça lui donnait énormément de douleur. Et du coup, un jour d'avril, il nous a dit à ma famille et à moi que voilà, il avait décidé de d'en finir et que c'était trop pour lui. Donc on a su ça une semaine avant qu'il passe le pas. Donc ça a été
hyper traumatisant pour nous tous, mais en tout cas, je vais parler pour moi et pas pour ma famille, mais en tout cas, voilà, ça a été complètement traumatisant. Il y a vraiment tout qui s'est cassé la figure et tout mon monde en fait qui s'écroulait parce que tout d'un coup, c'est très étrange d'aller à l'hôpital et puis d'aller tous les jours en sachant que le lendemain, il allait rentrer à la maison et qu'il allait mourir et que j'allais le voir mourir. Et en fait, à partir du moment où il nous a dit qu'il avait décidé de mourir, en fait, dès ce moment-là, chez moi, ça a vraiment en fait envenimé et augmenté énormément toute l'anxiété que je pouvais avoir avant. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à perdre pied. J'étais sur mes 6 derniers mois de bachelor. J'ai commencé à avoir des troubles de comportement alimentaire, des gros moments d'anxiété. Et surtout, en fait, je me suis vraiment complètement dissociée de mes émotions, voilà, je ressentais vraiment quasiment plus rien, où je pouvais voir ma famille pleurer et puis ressentir du malaise, alors que de base, j'aurais dû ressentir de la peine, mais en fait, j'étais complètement frigorifiée et emprisonnée dans mon corps. Et du coup, on a fait une thérapie familiale, donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis du coup, tous les membres de la famille, on a réussi à rester soudés et se ressouder par la suite. Mais c'est vrai que personnellement, pour moi, ça a été complètement, voilà, j'ai senti sur le moment que ça m'avait complètement brisé. Et puis, j'ai continué, j'ai terminé mon bachelor, j'ai fait plusieurs stages, je suis après ça partie 1 an plus tard à Amsterdam. Mais en fait, cet état de panique et de panique, d'anxiété, ce sont vraiment, en fait, ça c'est vraiment, ça a continué et ça continue à augmenter. Et en fait, de plus en plus, je remarquais, déjà, j'ai perdu énormément de poids. Ça a été très compliqué à ce niveau-là aussi. Voilà, entre les troubles de comportement alimentaire, j'ai pu avoir des moments avec beaucoup de très compulsives, voilà, avoir des soucis d'addiction. Et c'est vrai que voilà, ça a été hyper compliqué. Donc mes thérapeutes m'ont énormément aidé. Mais du coup, voilà, j'ai passé toutes ces années-là à essayer de me battre contre moi-même en fait, parce que je me faisais du mal. Et voilà, j'ai quand même réussi à trouver des boulots, mais je sentais en fait que même dans tous les différents emplois que j'ai pu avoir depuis ce moment-là, en fait, j'avais l'impression d'essayer de garder la tête en dessus de l'eau tout le long et puis de pas vivre en fait et de survivre. Et du coup, on en arrive à cet été, à l'été 2025, où voilà, après toutes ces thérapies, toutes ces choses, j'en pouvais plus en fait, et je venais de passer une période très compliquée où j'étais en arrêt maladie et un peu à me dire mais ok, je fais quoi maintenant? Enfin, je peux pas rester toute ma vie comme ça. Et en fait, c'est ma maman. Bizarrement, c'est ma maman cet été qui m'a contactée et qui m'a dit écoute, j'ai parlé à quelqu'un et qui m'a dit que cette personne lui avait parlé en fait justement des psychédéliques et que c'était possible en Suisse de le faire avec un médecin et de se faire accompagner et de faire une thérapie. Je me suis un peu renseignée en Suisse, mais voilà, vu que j'habite pas là-bas, d'un point de vue des assurances, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Et aussi parce que c'est très compliqué en fait de rentrer dans ce genre de programme. Et du coup, j'ai fait des recherches. Elle m'a aidé un petit peu pour faire des recherches autour de la Hollande, parce que vivant à Amsterdam, c'est vrai que c'est un endroit où c'est plutôt facile et où j'avais voilà l'impression que je pourrais trouver quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai eu un parcours très compliqué à ce niveau-là et avec beaucoup d'attentes. Et du coup, voilà, je suis tombée sur plusieurs choses. Donc il y en avait certains où ça pouvait être à la maison, mais je me sentais pas très à l'aise de me dire, il y a quelqu'un qui vient ce matin, puis après ça on passe la journée ensemble et puis après ils partent, parce que je sentais que ça faisait pas du safe. Et puis du coup, je suis tombée sur le site de Tangerine. Alors, en fait, quand le moment où je me suis inscrite, j'avais demandé si je pouvais être sur liste d'attente pour la session d'avant. Et du coup, à ce moment-là, j'étais toute excitée. Je voulais que ça arrive le plus vite possible. Et puis au final, personne s'est désisté, ce qui est très bien du coup pour chaque participant. Mais c'est vrai que du coup, dès que ce moment-là est passé, je me suis mise complètement un peu dans le déni de cette retraite, à essayer de pas trop y penser, parce que je suis quelqu'un qui culpabilise énormément et qui du coup à ce moment-là j'étais vraiment dans un état de santé mentale très très bas, très négatif, que ce soit vis-à-vis de moi, de moi-même ou de manière générale. J'étais vraiment vraiment pas du tout bien dans ma vie.
Et du coup, vu que je voulais pas avoir ces attentes et trop réfléchir, ben je me suis j'ai complètement laissé ça de côté. Et en fait, c'est une semaine avant la retraite, quand on a eu un call juste avant la retraite pour rencontrer tous les participants et rencontrer notre facilitateur. C'est un peu à ce moment-là où tout d'un coup, je me suis dit, oh waouh, dans une semaine, en fait, je vais y aller, je vais y être. Oh mon Dieu, j'ai pas fait. Et puis du coup, là, à ce moment-là, il y avait un peu toutes les peurs de me dire, mais j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire avant la retraite. J'aurais voulu me mettre, je sais pas, à la diète, au yoga, à la méditation, même si on m'avait dit que, voilà, on nous invitait à faire ce genre de choses, à faire du journaling, mais qu'il n'y avait pas du tout de pression à ce niveau-là. Mais c'est vrai que du coup, toute la semaine avant, j'étais plutôt en stress en me disant que je me préparais pas bien et que que j'étais pas suffisamment bonne en fait pour y participer et pour que ça m'apporte le plus de bien, parce qu'en fait c'était ça vraiment. Et puis même on nous avait dit de poser des intentions, et puis même à ce niveau-là j'étais là, mais moi en fait je veux juste aller mieux, et en fait que ça prenne par un chemin, par un autre, que ce soit par rapport au deuil, à l'anxiété, au stress, à ma confiance en moi. Je me disais, mais en fait où que ça prenne, je serais contente parce que je veux juste avancer. euh, donc voilà, donc il y avait pas énormément d'appréhension parce que je voulais pas trop y penser, jusqu'à une semaine avant où là ça a vraiment commencé, et je me suis dit, ouh là là, dans quoi je me suis mise? Est-ce que vraiment c'est bien pour moi? Et je me suis dit, bon, on y va, un pas après l'autre, on respire, et de toute façon si ça peut changer même le minimum, je serais contente. Moi, ça m'a énormément rassurée. Déjà, le fait que ce soit en français, j'ai trouvé ça super de pouvoir, voilà, faire ce voyage dans ma langue maternelle, parce que ben, je parle couramment anglais, et puis je parle en anglais tous les jours avec mon copain au travail. Mais c'est vrai qu'en français, c'est moi, c'est la moi de toujours. Et puis vu que je me disais bien que j'allais explorer des choses très très internes, je me disais que ça pouvait être, voilà, c'était déjà rassurant. Et le fait, voilà, d'être accompagnée par des facilitateurs, ce qui m'a énormément rassurée aussi, c'était le fait qu'il y a un médecin le jour même, parce que bah, ça faisait partie de mes peurs aussi, de me dire, mais purée, si tout d'un coup, je sais pas, je fais un bad trip. Donc j'ai regardé plusieurs endroits différents, et c'est vrai que pour moi c'était hyper important de me sentir, d'être dans un cadre sécurisé, et pas juste, voilà, de pas juste être lancée et puis de prendre de la psilocybine ou quoi que ce soit, parce que j'étais un peu ouverte, je connaissais pas grand chose, et puis qu'on me laisse aller, parce que c'est vrai qu'ici à Amsterdam, on peut juste aller dans un magasin et puis se procurer ce qu'on veut. Mais pour moi déjà que j'avais peur de base, et que là je voulais vraiment faire ça dans un but thérapeutique, et j'étais vraiment dans un état d'esprit où je me disais, c'est un peu ma dernière chance. Ma dernière chance, je veux dire que j'ai fait tellement de thérapie, j'ai fait tellement de thérapies complémentaires, de choses différentes qui ont marché, qui m'ont aidé à me stabiliser et puis à pas partir complètement en vrille. Mais c'est vrai que il y avait une énorme frustration. Voilà, en fait, le cadre m'a énormément rassurée. Et puis j'ai eu voilà un call avant de m'inscrire avec Arnaud, le fondateur, pour pouvoir bah voilà, poser mes questions, dire voilà, mentionner mes peurs aussi, mentionner mon histoire, pour voir ben si, je sais pas, si les autres gens qui s'inscrivaient étaient un peu dans des situations similaires à moi, et puis pour voir si ça pouvait vraiment matcher avec mon état mental, physique actuel. Et cet appel, il m'a vraiment tellement rassurée. Il m'a tellement rassurée. J'ai vraiment senti que voilà, le temps, il était pris pour moi, et pour vraiment qu'il y avait une place pour que je puisse m'exprimer. Et du coup, directement après le call, je me suis dit, je vais tenter le coup, et puis je me suis inscrite. Alors la semaine avant, du coup, on a eu un call avec tous les participants et les facilitateurs. Ça, j'ai trouvé ça très chouette, du coup, de pouvoir bah, déjà voir les gens, et puis ça m'a énormément rassurée, parce qu'en fait, je voyais en face de moi des gens normaux, et des papas, des mamans, je ouais, juste des gens qui étaient normaux, que je pourrais croiser dans la rue, hein. Donc là, ça a beaucoup. J'avais pas peur d'être justement avec des hippies ou des gens allumés, mais c'est vrai que j'avais aucune idée je vais dire du type de personnes qui seraient là, mais des différents profils qui pourraient être présents.
Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et puis bon, on a tous pu partager un peu les raisons comme on voulait. On n'était pas obligé de le faire, mais on nous invitait à partager un peu les raisons pour lesquelles on voulait le faire. Et ça aussi, c'était tellement déculpabilisant en fait, parce que tout le monde, à son niveau et à sa manière, et partageait en fait les mêmes mots que moi, mots MAUX. Ils partageaient la même chose et on était tous normaux, alors que je me sentais tellement anormal de me dire, je suis tellement pas bien depuis super longtemps, et puis qu'est-ce que je fais de faux? Et en fait là, je voyais juste des personnes vulnérables et qui partageaient leur histoire de vie, et du coup ça faisait quelque chose de très très doux, à la fois un peu étrange et gênant, parce que on se connaissait pas et on se livrait. Mais je trouve que la session, elle a été super bien amenée, dirigée. On a commencé tous ensemble, et puis on était un groupe mixte entre francophones et anglophones. Mais il y avait toujours quelqu'un qui traduisait, et puis après ça, on s'est séparés dans les par groupe. Donc c'était très, ça a été fait avec beaucoup de douceur, hein, compte tenu surtout de l'étrangeté de partager des choses tellement intimes à des inconnus. Et j'ai pu avoir aussi un call avec ma facilitatrice, où du coup on a pu partager, et tout de suite elle a été incroyable. Je suis tellement reconnaissante, elle m'a mise tellement à l'aise. Elle était, ouais, elle avait une super belle énergie, et je sentais que tout de suite il y a eu un sentiment où je me suis dit waouh, je vais pouvoir avoir confiance en elle. Et ce qui m'a aussi énormément rassurée, c'est qu'elle m'a dit, mais si tout d'un coup il n'y a pas le clic ensemble, on peut changer aussi. Et ouais, je sentais vraiment que tout était flexible, et ça c'était hyper important pour moi. Et c'était un peu il y a un traumatisme entre guillemets des différentes expériences que j'ai pu avoir, notamment aux Pays-Bas, où il faut qu'on rentre dans une case spécifique pour se faire aider, soigner par des médecins, des psys ou comme ça. Et là, en fait, elle m'a ouvert les bras et elle m'a dit, je suis là, et je vais prendre soin de toi du mieux que je peux, en tant qu'humaine. Et ça a été hyper, ouais, et ça m'a énormément rassurée. La maison elle est vraiment hyper cosy, hyper, ouais, on rentre et puis on sent waouh. Il y a un truc vraiment de détente interne, je trouve, en tout cas quand j'ai passé la porte, et où tout était super joli. Ça me donnait un peu l'impression comme un peu ça aurait pu être une maison dans Harry Potter, je trouvais. Un peu vraiment un endroit un peu magique, en dehors de tout. Et puis tranquillement, il y a tous les participants qui sont arrivés un par un. Donc c'était un peu étrange au début parce qu'on s'était vus, mais on se connaissait pas. Puis du coup, a commencé à parler un peu timidement entre nous. Et ouais, donc ça s'est super bien passé, toute l'arrivée, tous les débuts. On avait tout, il y avait du thé à volonté. Je crois que j'ai jamais bu autant de thé de ma vie. Mais vraiment, ouais, ça a été vraiment c'était vraiment une atmosphère hyper cosy, harmonieuse et douce dans des circonstances qui étaient stressantes, et où je me demandais où j'avais mis les pieds et qui serait avec moi là. En fait, très rapidement, on a fait nos lits, tout ça, et puis après ça, très rapidement, en fait, on s'est tous mis ensemble en petits groupes pour pouvoir échanger, discuter, apprendre à se connaître. Et c'était très agréable. Il y avait un côté où j'étais assez surprise parce que du coup j'étais la plus jeune de tous les participants. Et c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais avant le premier call qu'on a eu tous ensemble, je m'attendais à ce que ce soit des gens dans la vingtaine, trentaine. Et puis en fait, je trouvais ça impressionnant, mais rassurant en fait de voir que il y avait des soixantenaires, des cinquantenaires, quarantenaires, et puis qu'en fait ouais, que j'étais la plus jeune au final de ça. Et je trouvais ça rassurant en fait. Et puis ouais, on a tout de suite pu aussi discuter avec les facilitateurs. Et ce que je trouvais génial en fait, c'est que il n'y avait pas du tout un côté un peu hiérarchique de nous on connaît, nous on va vous guider. Et en fait, on était juste un groupe avec des personnes qui allaient juste cadrer les choses un peu. Mais mais ouais, non, très 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 chouette le début. Voilà, apprendre à se connaître, et on a mangé ensemble la nourriture. Ça a été un des highlights du week-end. C'est incroyable, vraiment super super bon, et c'était super sympa. Il y avait plusieurs tables, du coup ça nous permettait des tables rondes, ovales, du coup on pouvait vraiment partager tous ensemble. Et puis on a fait les premières heures aussi, on a fait des cercles de parole.
qui était aussi super parce que c'était toujours en 2 temps, un temps tous ensemble, anglophone et francophone, où du coup un des facilitateurs traduisait ce qu'on disait avec un bâton de parole. Donc il y avait vraiment un espace qui était là pour chacun d'entre nous, aussi des activités pour briser la glace, pour apprendre à se connaître. Du coup, au début, c'était un peu bizarre, et puis au final, on se rendait compte que tout de suite, on allait un peu dans le fond du sujet de pourquoi on était là, et tout le monde en fait se livrait de façon tellement honnête et tellement pure que du coup, c'était tout en fait très rapidement le côté de la communauté et du groupe s'est vraiment formé très très fort avec différents types de personnalités, mais en fait, on était tous là pour la même chose et c'était pour aller mieux. Et du coup, c'était tout de suite, en fait, je l'ai pris et je l'ai ressenti comme un cadeau, hein. Et puis du coup, voilà, on a passé vraiment cette première journée à apprendre à se connaître. Le soir, on a fait une séance de, je dirais, sound healing. Enfin, en tout cas, il y a un des facilitateurs qui jouait d'instruments. Je crois que c'était un instrument tribal, une sorte de flûte un peu étrange. Enfin, je dis étrange parce que je connais pas le nom, mais ouais, du coup, on s'est mis dans l'endroit où on allait avoir le voyage le lendemain, et du coup, ça nous permettait déjà de se coucher dans la salle, et puis de sentir un peu les ondes. Il y avait déjà le stress qui était un petit peu là, et de pouvoir à la fois se détendre avec la musique. Et puis après ça, d'aller se coucher relativement tôt parce que le lendemain allait être une journée plutôt intense. Le matin, on s'est levé, on nous avait invités à pas prendre de petit déjeuner, à part pour ceux qui risquent, qui peuvent pas tenir du tout quelques heures, ou qui avaient qui avaient besoin. Mais sinon, on nous invitait à pas manger pour qu'on puisse tous faire le voyage dans des heures, dans le même temps. Et donc on a commencé par un breathwork qui était moi j'étais stressée. Non, j'étais stressée. J'étais hyper stressée et anxieuse par rapport au voyage. Du coup, j'ai essayé le plus possible d'être à l'aise pendant le moment du breathwork. En plus de ça, c'était assez confrontant parce pendant le breathwork, on était déjà couchés sur nos matelas avec nos coussins, nos couvertures, avec toutes nos affaires. Moi, en plus, on nous avait proposé de ramener des objets ou des choses, des symboles qui faisaient du sens pour nous, pour le voyage. Donc, moi, derrière moi, j'avais mis des photos de ma famille. J'avais une chemise à mon papa, j'avais mon doudou avec moi. Donc, ça avait déjà commencé là. Le stress le stress, l'anxiété, la peur, l'excitation aussi. C'était pas du tout que négatif, mais il y avait plein d'émotions. Du coup, c'était un peu difficile pour moi de rentrer dans le breathwork, mais heureusement là, ça faisait plusieurs mois que j'en faisais à la maison, et où j'ai commencé à me former aussi pour ça. Donc j'étais à l'aise dans mon malaise de par les circonstances. Et après ça, ce que j'ai énormément aimé, en fait, c'est que c'est nous qui avons fait toute la préparation. Donc, quand on a terminé le breathwork, et je crois qu'on a eu une mini pause, après ça, on est allé dans la salle à manger, et puis on avait du coup nos deux théières pour les 2 doses qu'on avait. Et on avait tout qui était préparé un peu devant nous, ça faisait un petit peu workshop. Du coup, on s'assoit tous. On avait discuté le jour d'avant avec nos facilitateurs pour savoir la dose qu'on voulait avoir, enfin qu'on allait prendre. Et puis voilà, c'était une discussion. Et du coup, le processus, donc on a notre première dose, on décide avec le facilitateur, et la deuxième dose, du coup, qui est de 15 grammes, qu'on peut prendre si on veut ou pas après. Et donc on a fait avec notre petit mortier, voilà, du citron, du gingembre, on a préparé tout ça. Donc c'était hyper marrant. Pendant tout ce week-end, j'ai eu l'impression d'être en colonie de vacances avec tous mes copains qui avaient certains 20 ans de plus, 30 ans de plus. Et puis du coup, on était là à se marrer, à essayer d'écraser nos champignons. Et puis il y avait un truc vraiment où à la fois, je pense qu'on était tous assez stressés. Il y avait quand même une tension, mais il y avait aussi un peu c'était léger, c'était marrant, on rigolait ensemble. Et donc on a tout préparé. Ça, j'ai beaucoup apprécié que ce soit pas juste tiens, prends ton thé et puis commence. Mais voilà, ça avait déjà commencé le breathwork le jour d'avant, évidemment, les semaines d'avant. Mais là, on faisait vraiment partie de l'expérience depuis le début. Et ça, c'était chouette pour moi.
Et on nous avait invités aussi à nous habiller en blanc pour donc après ça voilà, tout le monde l'a pas forcément fait et c'était pas du tout un problème si on l'était pas, mais en tout cas de porter des habits confortables. Mais et puis blanc, c'était pour une idée de cérémonie, pour vraiment une idée, bah voilà, là c'est pas juste qu'on va prendre des champis et puis qu'on va s'amuser. Non, c'est vraiment c'est un voyage qu'on va faire, c'est une cérémonie, c'est quelque chose qui est important pour nous personnellement et du coup ben célébrons ce moment et prenons-le au sérieux. Je l'ai vraiment pris comme voilà, prenons-le au sérieux, c'est un moment, ça va pas se passer tous les jours. Peut-être ce sera la seule fois dans notre vie et du coup voilà. Et juste avant pendant que le thé infusait, on est allé dehors et les facilitateurs nous ont fait je crois que c'est avec du Palo Santo, nous ont voilà purifié. Ça, je sais que certaines personnes peuvent trouver ça un peu voilà un peu bizarre, mais bon moi j'en avais à la maison aussi et puis ma mère en met de temps en temps à la maison et j'ai trouvé ça super aussi, juste pour quel que soit en fait ce que les gens peuvent penser de ce genre de choses, mais voilà, on était vraiment c'était une cérémonie, hein. Et on a fait ça, on a pu voilà faire un câlin au facilitateur et puis c'était vraiment tout de suite en fait, on était une famille, on était un groupe et il y avait du soutien tout de suite et puis voilà, tout le monde n'était pas obligé d'avoir des contacts physiques, mais je veux dire que ouais, il y avait vraiment un côté doux et entourant et safe. Et du coup, quand ça s'est terminé, ben c'était le moment d'y aller, donc on est tous partis avec nos petits plateaux pour aller dans la salle. Et là, le stress. Franchement, l'énorme stress pour moi. C'était tellement lunaire. Tout d'un coup, je me retrouvais assise sur un matelas, entourée de plein de gens autour de moi. La musique qui commence à se mettre, qui était une musique aussi, je dirais un peu style tribal, mais en tout cas relaxante. Pendant le voyage, je l'ai pas du tout entendu, mais voilà, qui met un peu déjà dans le mood. Et puis ben, on se regarde tous santé, et puis ben, go, on prend notre première tasse et puis et on la boit. Et c'est parti. J'ai l'impression que les effets se sont fait sentir assez vite, mais je sais pas. J'aurais dit comme ça une dizaine, quinzaine de minutes, peut-être même moins, mais peut-être même 5 minutes, mais j'ai complètement perdu la notion du temps. Une chose aussi, c'est qu'on nous avait donné des masques pour les yeux. Et ce que j'ai énormément aimé, et ça faisait partie des choses qui me rassuraient aussi, parce qu'on nous avait dit, ben voilà, l'idée, c'est pas de commencer à bader sur les choses qu'il y avait autour, à commencer à dire, oh waouh, je suis en train de voir des choses, les murs bouger. Surtout que les murs étaient un peu étranges sur la fin quand j'ai enlevé. C'est vrai que c'était assez marrant à voir, mais vraiment l'idée c'était pour faire, voilà, c'était un voyage interne, une introspection et il nous avait dit, bah voilà, si vous enlevez le masque, vous risquez de commencer voilà, à bader sur l'extérieur. Et puis le but là vraiment, c'est de rester connecté à soi. Donc, en tant que bonne élève, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. En plus de ça, j'avais assez peur de ce que je pouvais voir et de ce qui pouvait se passer. Donc, j'ai bien mis mon masque. Et les 6 heures les plus difficiles de ma vie, je crois, ont commencé. Voilà, donc je pense que ça doit être bien le top 3, top 5 des moments les plus difficiles de ma vie. Pour moi, ça a commencé. Alors, j'ai très rapidement commencé à pleurer. Et c'était très étrange, en fait, parce que je pleurais pas avec quelque chose dans ma tête. Et même si je disais que j'essayais de pas avoir d'attente, forcément, on en a. Et forcément, j'y avais pensé un peu. Et puis, je me demandais, voilà, est-ce que ben, le fait aussi d'avoir les photos, est-ce que lié à mon papa, j'avais commencé voilà, à pleurer ou à le voir peut-être, à l'entendre. Voilà, je savais pas du tout. Et en fait, je pleurais, mais il n'y avait pas de raison pour mes pleurs. C'était pas que je pensais à quelque chose et que du coup je commençais à pleurer. C'était vraiment les larmes coulaient, s'arrêtaient pas, s'arrêtaient pas. Euh, et au début, du coup, c'était vraiment juste les larmes et les sensations physiques où j'avais froid, mes os avaient froid. Et c'était étrange parce que je me touchais. En fait, j'étais consciente. Je savais où j'étais, je savais ce qui se passait, je savais. Et à la fois, j'étais ailleurs aussi. Mais c'était pas du tout, j'ai pas du tout perdu le contrôle de l'environnement, voilà, j'étais dans ma tête, je savais qui j'étais, je savais tout à fait ça. Donc c'était aussi rassurant d'un côté de me dire que j'étais pas juste partie complètement ailleurs parce que ben ça me faisait peur.
Mais ouais, j'avais vraiment hyper froid à l'intérieur des os alors que mon corps était chaud. Mais ouais, au début, c'était surtout des sensations physiques et des pleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs. Euh, Après, j'ai quelques trucs que j'ai pu voir pendant la première partie du voyage, mais où c'était très étrange parce qu'en fait, c'était pas des hallucinations. En tout cas, c'était pas des hallucinations comme moi je pouvais imaginer, où je me disais qu'en fait on rentre dans un monde et puis en fait on n'est plus conscient, c'est un peu comme un rêve. Et là, c'était juste en fait des pensées dans ma tête, et juste que je les vivais à fond, mais c'était des pensées, c'était pas voilà, je voyais pas des choses derrière mon masque ou des choses comme ça. Et pour donner un exemple, par exemple, ça toujours dans la première partie, à un moment il y avait devant moi un arbre et à la place des feuilles, c'était des mouches. Alors j'ai rien en plus avec les mouches, enfin je sais pas du tout. J'étais sur le moment en plus j'étais là, mais qu'est-ce que ça vient faire là ça? Donc il y a l'esprit critique aussi sur le moment. C'était pas du tout comme je pouvais m'imaginer de juste on est défoncé et puis on réfléchit plus. Non, vraiment, j'étais là, ok, bon, il y a un arbre avec des mouches et les mouches n'arrêtaient pas de faire du bruit dans tous les sens et elles couvraient vraiment tout l'arbre. Et sur le moment, donc pendant que j'étais donc sous l'effet de la psilocybine, je me disais ah ben cet arbre, ces mouches, en fait les mouches, elles représentent toutes les voix que je peux avoir dans ma tête et qui vont me dire t'es nul, t'es moche, tu vas jamais y arriver, ou toutes les pensées négatives que je peux avoir de moi, ou tous les débordements, toute l'anxiété aussi juste par rapport à ce qui va se passer après, maintenant, et d'être complètement c'était en fait toute la panique, toute l'anxiété ouais que je pouvais ressentir, et ces mouches en fait représentaient ça, tout ce bordel si je peux dire mental. Mais ce qui était assez étonnant, c'est que du coup j'étais là bon, ok, ça c'est ça. Puis après ça, je suis passée à autre chose. Et puis voilà, j'avais analysé mon truc et puis c'est passé. Et c'est vrai que de base, on m'avait dit en fait que c'était pas mal par roulement et que du coup, ben tu reviens, tu repars et en fait, j'ai vraiment pu ressentir ça comme ça. Même notamment, je trouve avec les pleurs, c'était bien, ça le mettait bien en évidence où je pouvais tout d'un coup me mettre à pleurer, 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 pleurer. Et tout d'un coup, ça s'arrêtait. Puis là, j'étais juste posée à penser à rien ou juste à être là. Bon, bah ça va un peu mieux. Puis je me sens un peu plus présente. Et puis on repart. Et puis c'était vraiment comme ça. Moi, j'ai pas trop entendu la musique. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont pu partager que pour elles c'était soit génial, soit insupportable. Moi, c'était vraiment, enfin, je sais pas, j'étais pas trop. En fait, j'étais tellement à l'intérieur que du coup, l'extérieur voilà, je me sentais pas du tout connectée aux autres. Alors qu'il y en a plein qui m'ont dit par la suite qu'ils sentaient vraiment le groupe tellement fort. Beaucoup qui m'ont dit que voilà que mes pleurs aussi les avaient énormément accompagnés. Une personne qui m'a même dit qu'elle avait l'impression que je pleurais pour elle. Et ça, on me l'a dit après coup et où j'étais là, waouh, purée, mais tout le monde était hyper connecté avec moi, mais moi j'étais connectée avec personne et j'étais toute seule dans mon cauchemar. Parce que sur le moment, vraiment, là c'était le début, ça allait encore, mais c'était compliqué. Et un truc que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on pouvait lever la main pour appeler les facilitateurs. Et purée, mais sans eux. Et sur le moment, je me disais aussi, j'étais là, mais heureusement que j'ai fait ça comme ça et pas juste à la maison ou avec des potes ou dans d'autres circonstances parce que ils ont été mais géniaux. Surtout ma facilitatrice et puis un autre qui sont venus pas mal vers moi. Où un moment j'ai commencé à avoir énormément mal aux mâchoires. Je fais du bruxisme la nuit aussi et du coup, ça, on m'a dit que c'était de la colère réprimée. Ou des choses qui sont pas dites, mais je fais du bruxisme la nuit et je suis souvent très tendue. Et puis ça, c'était plutôt sur la fin du voyage où j'avais l'impression qu'on m'avait roulé dessus. J'avais tellement mal aux mâchoires. Et j'ai appelé ma facilitatrice, elle est venue vers moi, elle m'a mis des huiles essentielles, elle m'a même fait un massage de la mâchoire. Ou à un moment où je lui disais que j'avais envie d'arrêter, il y a plein de fois où je l'ai appelée, où je disais mais je veux que ça s'arrête, j'en peux plus, c'est insupportable. Je suis juste, en fait, je suis juste moi, tout ce que j'aime pas de moi fois 1000. Et du coup, j'étais là, mais en fait, c'est horrible. Je veux juste que ça s'arrête. C'est pas du tout agréable. En plus de ça, il y avait pas la capacité, même pas l'espace, en fait, pour me dire, ah bon, bah, je ressens ça, mais ça veut dire que, enfin, il y avait aucun aspect qui était positif, sur le moment. Et du coup, à un moment, elle m'a même dit, mais tu veux que je te fasse un massage des pieds juste pour te remettre dans le corps? Elle m'a fait ça. Je veux dire, pour moi, c'était un cadeau. Et dès le début, il nous avait dit,
ne pensez pas que vous allez nous déranger parce que nous on est là pour ça. Donc appelez-nous. Si on peut pas venir, bah quelqu'un d'autre vient, voilà, parce que bah on est tout un groupe. Mais appelez-nous. Et ça vraiment, ça a été un cadeau. Quand je parlais avant de la première partie, en fait, c'est parce que du coup, au bout de une heure et demie, on allait revenir vers nous pour nous proposer de prendre la deuxième dose. Au bout d'un moment, ma facilitatrice, elle est venue. Elle m'a dit, bon, est-ce que tu veux prendre la deuxième dose? Et là, je me disais, bon, pour une fois, tu vas être aligné avec toi-même et tu vas être clair. Et j'étais là, non, je veux pas, c'est trop horrible. J'ai pas besoin d'être plus. Je suis déjà tellement pas bien. Je veux pas. J'étais toute fière de moi à me dire, bon, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Elle m'a dit, ok, bon, bah, fais quoi, réfléchis, je reviens dans 10-15 minutes. Réfléchis, y a pas de pression. 3 secondes plus tard, ça devait être 10-15 minutes, mais du coup, 3 secondes plus tard, elle revient vers moi, elle me demande et je lui dis non, non, j'ai pas envie. Et là, et je suis hyper reconnaissante qu'elle ait fait ça, elle a pas insisté, mais j'ai l'impression qu'elle a essayé d'amener la chose un peu différemment et de me demander un peu, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu veux pas? Est-ce que c'est que là, c'est trop? Ou qu'est-ce qu'il en est? Et je me suis rendu compte sur le moment, en fait, que c'était tellement insupportable pour moi, l'état dans lequel j'étais, que j'avais peur. En fait, j'avais peur et que c'était pas que c'était trop et que j'avais atteint des limites ou que voilà, mais j'avais juste peur de plus et je me suis dit bon, je suis là. Là, d'après ce qui se passe, je vais jamais le refaire de ma vie. Sur le moment, j'étais là, c'est juste horrible, je vais pas le refaire. Mais faisons-le à fond. Faisons-le à fond, pousse. Et du coup, ben, je me suis dit, ok, je vais reprendre la deuxième dose. J'ai pas tout pris. Je crois que j'ai pris 4 petites gorgées. Et là, instantanément, j'ai posé la tasse et instantanément, je me suis mise à pleurer et je suis tout de suite repartie en fait dans le trip, enfin dans le voyage. Et du coup, bah, la deuxième partie, c'était la partie la plus longue, j'imagine, vu qu'on avait pris la deuxième dose à partir d'1 heure et demie, donc il nous restait bien 4 heures et demie, 5 heures devant nous. Et là, pour moi, là, ça a été vraiment la partie la plus compliquée pour moi. Euh, ce que je pourrais dire sur cette partie-là, c'est qu'il y a un moment où il y a un mot qui est venu. C'est bizarre parce que quand il est venu à moi, c'est juste que tout d'un coup, j'ai eu un mot qui est venu dans ma tête. Et c'est pas du tout en mode l'illumination du truc, c'est vraiment tout d'un coup j'ai pensé à un mot et c'était le mot médiocre. Et à ce moment-là, j'incarnais la médiocrité. Genre je me sentais tellement dans mon plus cher intérieur, dans ma personne était médiocre et ça tournait dans ma tête. Et en fait, c'était juste comme toutes les parties de ma personnalité où je peux avoir des trucs très compulsifs et très où du coup j'arrive plus du tout à lâcher et je suis à fond dans quelque chose, mais positif comme négatif, hein, pas du tout forcément juste dans les choses négatives. Et là, j'étais vraiment fixée sur ça. J'étais là, je suis médiocre, ma vie est médiocre. Et j'étais là, mais même en prenant de la drogue, du coup là de la psilocybine, je suis médiocre. Même là-dedans, parce que j'étais là, je vois rien, je suis juste dans ma tête, mais comme je le suis tout le temps, je overthink, je pense beaucoup trop, je me sens complètement dépassée, mais par moi et par juste, je peux même pas faire un bon trip en fait. Et c'était pas un bon parce que je m'attendais à pleurer, je veux dire, j'avais tellement de choses dans mon petit baluchon que j'avais envie de sortir, mais j'étais là, ça change rien en fait. C'est juste vraiment, je suis dans ma tête et puis il se passe rien et je suis juste trop mal. Et ce truc de médiocre, ça m'a vraiment accompagnée sur toute la deuxième partie et c'était mais d'une violence. Enfin, quand je dis comme ça, même moi maintenant je suis là, bon voilà, tu te dis que t'es médiocre, bon bah change d'avis ou. Mais vraiment, c'était mais implanté en moi, incarné. Enfin, j'incarnais vraiment ça jusqu'au point où j'ai levé la main et j'ai demandé à un facilitateur de venir. Et à ce moment-là, je crois que c'est la première fois où un autre que ma facilitatrice attitrée est venu et j'ai été tellement reconnaissante par sa douceur où je lui ai dit, j'étais là, mais écoute, je veux juste partager quelque chose parce que je veux pas que ça reste dans ma tête et je veux que ça sorte pour pas rester avec ça. Je me sens hyper médiocre et j'ai commencé à pleurer et j'avais l'impression d'être un enfant et à la fois d'être tellement vulnérable et il m'a pris la main et puis il m'a parlé un peu, il m'a dit ah mais est-ce que tu pourrais penser peut-être ça vient pas de toi ou peut-être mais d'où ça peut venir pas, il m'a pas dit ça vient peut-être pas de toi. Il me dit un peu d'où ça peut venir, tu peux penser un peu à ta famille, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu dire ça et ouais, en fait c'était juste de la douceur. Toutes les interactions que j'ai pu avoir avec eux,
c'était de la douceur. Et alors évidemment, quand il est parti, le truc est pas parti avec, quoi, parce que j'étais, mais au moins je me suis sentie soutenue. Et pour moi, c'était quelque chose, et c'est quelque chose dans toute ma vie où j'ai vraiment eu besoin, le contact avec les autres, le fait de me sentir safe, et puis de sentir qu'il y a quelqu'un à côté de moi. C'était vraiment ça que je cherchais à la retraite, quoi, de me faire accompagner. Et là, c'était le cas. Et du coup, dans ce moment hyper compliqué personnellement, ben, je me sentais hyper soutenue et hyper, ouais, et aimée aussi, en fait, parce qu'à ce moment-là, c'était pas, encore une fois, c'était pas des facilitateurs, c'était des humains qui étaient là, qui étaient facilitateurs, mais qui étaient là pour moi, vraiment pour moi en tant que personne, alors qu'on était tellement dans cette pièce, enfin tellement, on était un peu moins qu'une vingtaine, mais j'avais l'impression que vraiment j'avais toute ma place et j'avais leur priorité, mais comme chacun, je me sentais unique dans le groupe et le groupe était unique. Et pour moi, il y a juste eu à un moment, je crois, où j'ai pu entendre quelqu'un du groupe et où à nouveau j'ai appelé une facilitatrice. Je disais, mais ça me fait un peu peur parce qu'il y a plein de bruit ce moment-là, mais c'est vraiment le seul moment où il y avait où j'ai eu vraiment une sensation de connexion avec le groupe. Et un truc qui m'a aussi assez marqué, c'était les périodes pipi, parce qu'évidemment, bah, pendant 6 heures à boire de l'eau, du thé, faut aller aux toilettes. Et puis ça, depuis le début, ça m'avait aussi énormément rassurée parce on nous avait tout dit aussi, on a eu toute une séance sur l'aspect de sécurité avant et tout ce qu'on avait le droit et pas le droit de faire. Et puis pas le droit, c'était du style se lever au plein milieu et dire j'ai envie d'aller fumer une clope. Ils étaient là, bah non. Et la raison, c'est on peut pas laisser un facilitateur tout seul s'il se passe quelque chose. Enfin voilà. Donc c'était pas non plus des règles embêtantes comme ça faisait vraiment du sens. Mais notamment pour aller aux toilettes, c'était de se lever et de tenir le facilitateur par les épaules. Puis vu qu'on nous avait dit de pas trop enlever le masque et puis qu'en plus de ça on se levait, donc un peu chute de tension. Enfin voilà, j'ai vraiment pris tout mon courage à deux mains et du coup ça c'était typiquement tout un moment où j'avais l'impression que c'était une pause dans mon trip et du coup enfin je pouvais lâcher un petit peu et puis être tranquille. Et puis du coup il y a donc un facilitateur qui me parlait, qui était là, ça va Julie, et puis je marchais comme ça. Où c'était du coup c'était un moment marrant. Et puis forcément aux toilettes ils rentraient pas avec nous, on laissait un peu la porte ouverte ou en tout cas on fermait pas à clé, mais là il fallait enlever un peu le masque. Et à chaque fois j'y suis allée 3 fois au total et uniquement la dernière fois c'était sur les dernières 15 minutes où du coup on pouvait enlever le masque, où là à ce moment-là j'avais le masque qui était enlevé même pour le trajet. C'est vrai que j'avais un peu l'impression d'aller dans des toilettes d'elfes, ça faisait un petit peu voilà, mais c'était pas non plus des visions, enfin je voyais pas non plus un dragon ou des choses comme ça. Mais mais ouais, du coup vraiment pour moi pendant tout le trip ça a été hyper compliqué. Par la suite, il y a eu des choses encore plus difficiles qui sont survenues, mais c'était vraiment pour moi en fait le résumé de mon voyage, c'était moi toutes les parties que j'aime pas chez moi fois 1000. Et c'était vraiment ça qui est resté. Le seul aspect qui était positif sur le moment, c'est que je pensais à mon copain et que je ressentais beaucoup d'amour pour lui et où ça faisait du bien et où j'avais très très envie de partir et puis d'aller le retrouver. Donc ça c'était un aspect qui était chouette, de au moins quelque chose de positif, parce que au moment vraiment j'étais là mais c'est juste horrible. Et on arrive sur la fin, là je sens que ça commence un peu à redescendre. Il y a des moments où je digne un peu, où je commence à enlever un peu le masque. Et en fait, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà assis, déjà tout ça, alors que moi j'étais encore complètement, voilà, où je pleurais encore, tout ça. Et quand en fait, on s'est tous réveillés plus ou moins en même temps. Enfin, réveillés, je dis vraiment genre tenu droit, assis. J'ai vraiment, il y en avait certains sûrement qui étaient depuis plus longtemps, mais on s'est tous un petit peu, voilà, redressés en même temps. Et puis du coup, les facilitateurs sont venus, ils nous ont amené un énorme plateau avec des dattes, des mandarines, du chocolat ou comme ça parce qu'en fait, du coup, à ce moment-là, ça faisait quasiment 24 heures qu'on n'avait pas mangé, donc c'était quand même intense. Déjà qu'on était encore enfin qu'on avait pris les champignons et puis qu'en plus, on était encore sous effet. Donc, donc ça faisait du bien. Je trouvais que ça faisait surtout pour moi du bien au cœur de voir qu'il y avait de la nourriture, mais en fait, je voyais que j'arrivais pas à manger. Je mangeais un tout petit peu, mais quasiment pas. Je me sentais quand même un peu barbouillée. Euh, et puis voilà, avec toutes les émotions, parce que après coup, j'ai demandé au facilitateur, et je leur ai dit, mais j'ai pleuré combien de temps? Et ils m'ont dit que j'avais pleuré entre 4 et 5 heures sur du coup 6 ou 7, je sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais donc j'ai vraiment pleuré énormément. Donc j'étais mais vide de chez vide.
on commence à parler, papoter un petit peu entre nous aussi, guigner, genre toi ça va, ça s'est bien passé, et toi ça s'est bien passé. Puis tout de suite c'était hyper intéressant de voir qu'il y en a certains qui étaient là. J'ai vécu les meilleures 6 heures de ma vie et moi j'étais là genre ah bon, mais c'est possible parce que moi c'était horrible. Puis on a fait un tour avec le bâton de parole et là ce que j'ai beaucoup aimé, on a fait ça quelques fois aussi avant, c'était on a fait 2 tours de parole. Du coup ça nous permettait à chacun et à ceux qui disaient ben écoutez j'ai pas envie de partager et puis ils passaient le bâton et à la fois à d'autres ben où on pouvait du coup partager et puis le fait que ça revienne vers nous ça donnait la parce qu'il y avait à la fois tellement à dire et à la fois rien à dire parce que tout était ça faisait pas de sens, c'était pas tangible comme expérience et du coup ben c'était chouette de pouvoir repasser et puis redire et puis écouter aussi du coup ben tous les témoignages des autres entre c'était génial, moi c'était chouette un peu mais aussi un peu horrible, moi je me sentais connectée avec telle personne et puis là déjà à ce moment-là alors que ça faisait 24 heures qu'on se connaissait tous, en fait on était mais un groupe, on était mais tellement soudés et tellement il y avait tellement de bienveillance, et c'était waouh, surtout pour moi, après avoir passé du coup toutes ces heures à me sentir tellement seule et tellement mal, tout de suite en fait dès qu'on a fait avec le bâton de parole, moi ça a un tout petit peu rebaissé la tension et puis après coup on allait faire une balade avec 2 filles, on s'est pris bras dessus bras dessous, aller à l'orée de la forêt et à se balader et du coup là c'est tout de suite en fait ça a rendu les choses vachement plus tranquilles. On partageait un peu ce qu'on avait vécu mais on parlait aussi d'autres choses et puis c'était beaucoup plus relax, on pouvait rigoler ensemble. En plus de ça je me rendais compte qu'on marchait pas très très droit parce que c'était redescendu mais voilà on avait quand même pris des doses relativement fortes donc c'était pas tout parti hein. Et donc assez rapidement en fait après coup tout devenait plus léger, tout le monde on partageait, on rigolait ensemble et puis on a eu le moment du repas aussi où là pour moi c'était aussi hyper compliqué de manger. Mais bon, je pense peut-être aussi qu'avec mon histoire, bah il y a clairement quelque chose qui est là et puis il y avait eu tellement d'émotions, moi qui m'étais tellement distancée de mes émotions toutes ces années. Enfin là pour le coup, en étant un peu vulgaire, je les ai bouffées mes émotions et du coup il y avait plus trop de place pour le reste. Mais c'était très marrant parce que pendant le repas du soir en fait, ça a commencé où il y avait quasiment pas de bruit et au fur et à mesure où les estomacs se remplissaient, il commençait à y avoir de plus en plus de bruit et puis tout le monde parlait, racontait, rigolait et il y avait vraiment, moi je me suis mise un peu plus sur le côté parce que ça faisait un petit peu trop pour moi, mais quand même avec un petit groupe et puis ouais, du coup on a pu tous partager. Et puis j'ai l'impression qu'on s'est tous un peu trouvé quelques personnes comme ça juste pour notre cocooning, partager. Et puis là aussi en fait on pouvait partager avec les facilitateurs, ce qui était génial de pouvoir bah, aussi parler de ce qu'on avait ressenti et puis de continuer à process en fait, ou alors de juste laisser ça sur le côté et parler. Et puis ce soir-là, on n'a pas fait tard, on n'a pas tenu très très longtemps. Je crois qu'avant 22 heures, tout le monde quasiment était au lit. Et et puis là, pareil, moi de base, ben les moments avant d'aller me coucher, c'était toujours des moments toutes ces dernières années, vraiment des moments compliqués où bah du coup c'est le moment où j'ai rien à faire et je suis seule avec moi, avec mon cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Et je sais que je sais que ça arrive à plein de gens, mais enfin, c'est toujours eu des moments où j'ai eu très peur. Et, et puis du coup, bah là, je me disais, mais zut, est-ce que je fais comme d'habitude à regarder une série ou un truc sur une vidéo sur YouTube, ce que j'ai énormément utilisé pour justement pas penser et puis un peu ben anesthésier le cerveau. Puis je me suis dit bon, j'attends, et en fait, j'ai pu me poser dans le lit et me dire, eh ben non, là ce soir. Et puis c'était pas dans le pousser. J'étais là genre ah bah non ce soir, là en fait je sens que je peux être confortable et je vais juste me mettre. Je m'étais mis genre une méditation ou des bruits de pluie pour m'aider à dormir. Et je crois que c'était une des premières choses avec lesquelles j'étais fière, en fait, juste après, où je me suis dit, bah non, là, en fait, je vais pouvoir me mettre moi-même dans mon cocon. Et aussi, quelque chose d'important, qui pour moi, en fait, avant même cette petite chose de pas regarder, qui peut paraître anodine, mais qui pour moi a été, waouh, un énorme changement, c'est que du coup, ben, comme j'ai dit précédemment, j'avais amené toutes les photos, toutes les affaires liées à ma famille et notamment surtout à mon père dans la salle. Et quand on est sorti, j'ai demandé au facilitateur si j'ai dit mais j'ai pas envie de les prendre avec moi ce soir, j'ai envie qu'ils restent dans cette pièce. J'ai pas envie là, j'ai besoin d'être seule. Et après, juste après l'avoir dit, je me suis dit oh mais waouh, ça aurait été tellement impossible pour moi avant de faire ça. Enfin, je veux dire, j'étais la seule dans toutes les personnes qui étaient venues à amener, mais vraiment, j'avais
3 cadres, j'avais une bague, j'avais même une montre à gousset, je crois que ça se dit, comme ça, de mon papa. J'avais la chemise, j'avais vraiment pris toute l'artillerie. Et là, et de pouvoir me dire, ben non, là j'ai besoin d'être seule et j'ai pas besoin de les avoir avec moi. Ça a été du waouh. Et le lendemain, quand j'ai pu en discuter avec avec ma facilitatrice, et elle m'a dit, mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit, waouh, le changement, il a déjà commencé. Et vraiment ce moment-là, c'est le début de la suite. Je sentais une légèreté, je me sentais légère. Rien n'était clair, mais j'étais contente et légère, un peu dans le flou quand même toujours, mais contente, légère. Le lundi, je me sentais bien, vraiment bien. Donc il n'y avait pas du tout l'anxiété par rapport au jour d'avant. J'étais bien, mais je comprenais pas trop. Juste je me sentais bien. Et un élément qui pour moi m'a vraiment dit waouh, la différence elle est impressionnante, c'est que le lendemain de la retraite, j'avais un live pour ma formation de breathwork. Et c'était un live un peu différent où on devait pratiquer et où c'était aussi avec du mouvement. Et à un moment, la personne qui leadait le call nous a dit, ah bah, prenez-vous dans les bras, respirez, et puis faites-vous un câlin. Et puis ça, on entend beaucoup dans le yoga ou dans le breathwork, faites-vous un câlin. Et puis à chaque fois, j'étais un peu là, genre, there, ça va. Et là, cette fois, je me suis pris dans les bras et j'ai ressenti un amour, mais un amour pour moi tellement fort et mais sortait de nulle part. Enfin, moi, je savais même pas que c'était possible de ressentir de l'amour pour soi comme ça, juste pur, comme on pourrait ressentir pour un partenaire, un ami ou comme ça. Et c'est vrai que je sais pas si jamais, peut-être que oui, mais j'avais l'impression d'avoir jamais pu ressentir juste tellement d'amour au point où j'ai eu des larmes qui sont montées aux yeux, mais c'était des larmes de bonheur. Hein. Et vraiment où je sentais des émotions dans tout mon corps où j'étais là, mais waouh, quoi, c'est tellement beau. Et, et tous les jours d'après, en fait, c'était comme ça. C'était tellement d'amour pour moi. Je sais que tous les matins, quand je me réveillais, la plupart du temps, j'allais devant le miroir et je me regardais. J'étais là, purée la tête, ça va pas du tout. À regarder toutes les imperfections, être hyper critique, hyper négative. Et là, vraiment, tous les jours qui suivaient, je me levais et puis j'étais là. Soit je me disais rien, soit juste j'étais là genre hey cute et comme ça, et pas du tout d'une façon narcissique ou comme ça, mais juste vraiment, je me regardais, j'étais là genre, hey, t'as l'air sympa, toi. Et ça faisait tellement du bien et ça faisait tellement nouveau. Et on nous avait conseillé à la fin de la retraite, parce qu'évidemment, on nous a donné des conseils pour toute la période d'intégration, qui est presque plus importante que le trip en lui-même. Ce qui m'a beaucoup rassurée quand on m'a dit ça, parce que j'étais là, super, le trip, il était pas ouf pour moi. Enfin, pas ouf, très difficile en tout cas. Mais et on nous avait du coup dit de faire attention à toutes les petites choses qui pouvaient changer et de vraiment pas banaliser tous ces petits changements, parce que c'est comme ça qu'on allait vraiment pouvoir implémenter tout ça dans notre vie. Et un des exemples qu'une facilitatrice nous avait donné, c'était quand on tient nos mains comme ça, c'est toujours dans un sens qu'on le fait, et du coup d'essayer par exemple de tenir dans l'autre sens comme si tu tenais la main de quelqu'un d'autre. Puis du coup j'étais là. Et du coup, j'ai fait ça plein de fois et je prenais vraiment ça comme exemple pour voir tous ces petits changements, justement, ces câlins et cet amour que je pouvais avoir pour moi, ou juste les communications internes que je pouvais avoir, d'être, je sais pas, si on prenait une photo de moi, de la regarder et pas d'être là, purée cette tête, mais d'être là, eh ben non, je suis chou, alors que j'avais la même tête que une semaine avant et je me serais dit tellement de choses négatives, mais là, ouais, je me suis vraiment, un amour pour moi. Et la chose qui, là, était tellement forte, c'est l'anxiété et le stress. Ma vie n'a pas changé entre le avant et le après. Il n'y avait pas de développement par rapport professionnellement, personnellement. Rien n'a changé. Mais intérieurement, j'ai vécu, et ça surtout pendant les 4 premières semaines, 4 semaines sans anxiété, sans stress. Et les petites bribes qui pouvaient être là, tout de suite, j'étais là genre, oh, ah, il y a un peu un truc qui vient, ok, bon, je vais écrire dans mon journal, je vais écrire un petit peu, juste là je me sens comme ci comme ça et puis c'est pas très agréable, mais bon c'est ok, ou d'en parler à quelqu'un, ou juste faites un alignement mais
juste pure, hein. Et ouais, je me sentais droite dans mes bottes. J'ai osé, que ce soit dire à mon copain des choses qui pouvaient m'embêter, pouvait faire que j'osais pas trop dire parce que je sais pas, n'importe quoi, et où j'ai osé le dire, et juste en étant droite et alignée et pas avoir peur. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément peur des confrontations, des engueulades, alors que souvent c'est moi qui les commence, surtout avec avec mon mec. Mais disons que ouais, je me sentais juste genre ok, ça joue pas pour moi. Et un autre exemple qui pour moi ça vraiment c'était aussi hyper fort. J'avais une thérapeute à côté et avec qui j'avais jamais vraiment eu le feeling. Et une semaine après la retraite, je me suis dit bah je prends mon courage à deux mains et j'ai osé lui dire écoute, il n'y a pas le feeling ensemble. Voilà, je vais pas raconter toute l'histoire, mais disons j'ai osé dire à un thérapeute que ça matchait pas pour moi et que son énergie et la mienne marchaient pas, donc pas du tout. Et puis à nouveau, pendant une semaine avant ça, j'étais pas avec de l'anxiété, pas avec du stress. Je savais que j'allais en parler, je savais que ça allait être confrontant, mais j'étais là, bon, de toute façon, on verra bien, on verra sur le moment comment je vais le faire. Et j'ai pas eu tous ces trucs d'angoissé avant qui étaient tellement forts pour moi. J'avais des angoisses tellement fortes pour les trucs les plus minimes en fait, et vraiment ça pouvait durer. J'étais complètement obsessieux. Enfin, j'étais ouais des trucs obsessionnels par rapport à certains sujets ou à tous les sujets, même les plus simples. Je vais voir une copine cet après-midi. Purée, l'organisation, tout, j'étais tellement en fait déconnectée et dissociée de moi, de mes émotions, que tout était énorme, même les choses les plus minimes. Et là, juste, je passais mes journées. En plus, ben j'ai eu la chance j'avais un voyage à Venise avec une copine prévue, donc j'avais peur que ça fasse un peu trop. C'était 3 jours après la retraite. Et en fait, c'était parfait. J'avais plein d'énergie. J'étais super contente et je pouvais voir aussi. Pour moi, ça a toujours été un peu compliqué, des fois, les voyages, parce que je voulais toujours faire plus, 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 plus. Et puis, j'ai toujours l'impression de perdre du temps et puis en fait, j'étais en angoisse un peu tout le temps. Et là, j'arrivais à prendre des moments pour moi, à pas me mettre la pression, à être juste trop bien et hyper connectée, hyper alignée. Et, et ça, vraiment, je dirais que pendant les 4 premières semaines qui ont suivi la retraite, waouh, c'était vraiment les mots. Plus d'anxiété, plus de stress, un amour pour moi. Et aussi, ben, du coup, une semaine après, on a eu un rendez-vous, un call avec tout le monde, toutes les personnes qui ont fait la retraite. Du coup, ça, c'était aussi super chouette parce que, ben, il y en a certains où on est resté en contact, de façon privée par message ou alors dans le groupe WhatsApp qu'on avait. Et notamment, ben, on a aussi avec Tangerine, une fois par mois, un call de groupe avec toutes les retraites confondues. Donc j'ai pu participer à un depuis que j'ai fait la retraite. Donc j'étais un peu stressée avant, non pas hyper stressée parce que du coup je suis vachement moins stressée, mais un peu voilà, je me demandais un peu comment ça allait se passer, de se livrer devant d'autres étrangers, de qu'est-ce que eux allaient pouvoir dire. Donc je suis allée un peu sur la pointe des pieds. Puis c'était cool parce qu'on était on était 4 de ma retraite, donc on avait un peu l'impression d'avoir les copains qui étaient là pour se soutenir et de faire un peu bloc, en tout cas face aux peurs. Et puis c'était super chouette aussi de pouvoir écouter d'autres gens et de voir ben ce que eux avaient pu vivre et avec des temporalités différentes du coup de plusieurs mois. Donc c'était chouette. J'aurais pu vouloir avoir plus de moments juste avec les gens de ma retraite. Mais du coup, en fait, avec d'autres personnes, on a été proactifs et puis du coup, j'ai proposé dans le groupe, on s'est déjà fait un appel qui du coup, c'est un appel Tangerine, mais juste entre nous. Donc, c'était pas organisé par l'organisation, mais c'était entre nous et où du coup, là, je leur ai proposé cette semaine s'ils voulaient qu'on refasse ça la semaine prochaine pour garder ce lien tellement fort. Et puis du coup, il y en a plusieurs qui sont motivés à le faire, donc c'est super cool. Et ça, c'est vraiment sans attendre, c'est vraiment juste pour continuer notre intégration ensemble et parce qu'on a eu ce lien tellement fort tous ensemble. Donc là, je peux voir les 4 premières semaines vraiment nouvelle moi, nouvelle vie. Ça fait très cliché du 1er janvier, mais ça me donnait vraiment cette impression. Je veux dire, ma mère, mon frère m'ont dit que même des photos que j'ai pu leur envoyer de Venise, que même à travers les photos, ils pouvaient voir un apaisement sur mon visage, alors que je regardais les photos et même s'il y a beaucoup plus d'amour pour moi, j'étais là, bon, j'ai quand même l'air un peu fatiguée. Enfin, mais on m'a dit vraiment, mais tu rayonnes. Et ça m'a tellement touchée de voir que, purée, même à travers une photo, ils le voient. Et je voyais, mais autour de moi, les gens étaient tellement, tellement contents, en fait. Bah, il y avait tous ceux qui savaient que j'allais faire la retraite et qui, du coup, attendaient qu'une chose, c'était que je leur raconte tout.
J'avais fait, enfin, pas forcément fait attention, mais voilà, j'avais un peu choisi les personnes à qui j'en avais parlé avant et puis avec qui j'en allais en parler après. Mais tout le monde s'était, mais waouh, je suis tellement content pour toi. Et de me voir, enfin, c'était la première fois de ma vie. Un truc qui m'a choquée, c'est que j'ai appelé un copain qui habite maintenant à Madrid et avec qui j'en avais parlé avant. Et puis il m'a dit, ah bah coucou, comment tu vas? Il savait que j'avais fait la retraite et je lui ai répondu, je vais super bien. Et on a fait une pause et on s'est dit, mais de toutes nos, là, ça fait 3 ans qu'on est amis proches. C'est là depuis 3 ans, il n'y a pas une fois où j'ai dit, je vais super bien. Et depuis la retraite, je le dis, mais alors peut-être pas tous les jours parce qu'il y a des jours qui sont un peu moyens, mais je le dis ouais, je le dis tous les 2 jours, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je me sens foncièrement bien. Alors que je sais toujours pas, je veux dire, je suis en train de me poser des questions sur ce que je veux faire professionnellement, ce que je veux complètement changer, ce que je fais. Et là, juste, je me sens bien. Et si tu me demandes comment je vais aujourd'hui, eh ben aujourd'hui, je vais bien. Et c'est, voilà, le cadeau. Et il y a toujours je comprends toujours pas comment ça a pu marcher parce que je veux dire, ça ne n'enlève pas tout ce que j'ai dit sur le voyage. C'est le cas, je veux dire, c'était horrible sur le moment, mais le changement, la seule chose qui a changé entre le avant et le après, c'est la retraite. Et je comprends rien, mais je me sens mieux. Et du coup, là où direct après, j'avais envoyé un message direct après le voyage, j'avais envoyé un message à ma maman en lui disant c'était horrible. On nous avait dit de faire attention à pas trop contacter nos proches juste direct après parce qu'on pouvait être encore un peu comme ça. Mais j'étais là, c'était horrible. Je vais jamais refaire. C'était vraiment terrible. Et là maintenant, et puis très rapidement après, j'étais là, bah je comprends les gens qui refont ça. Parce que dans notre groupe, il y en avait plusieurs qui avaient déjà participé. Et une chose qu'une personne avait mentionnée qui m'avait énormément touchée, c'était, bah, j'avais fait une fois, j'avais ouvert des portes, et puis là maintenant, et puis c'était 1 an et demi, 2 ans après, eh ben je me sens prêt à ouvrir d'autres portes. Et il l'avait dit avant, et puis j'étais là, je comprends pas trop. Et après là, je peux complètement comprendre. Genre là, c'est pas du tout quelque chose en plus où je me dis, oh purée, je pourrais commencer à être addict, oh je pourrais vouloir en prendre beaucoup, à en prendre trop régulièrement parce que c'était hyper intense et je suis complètement consciente d'à quel point c'était dur. Et puis, si je le refais à l'avenir, ce sera peut-être pas aussi dur. Et peut-être que je le ferai, peut-être pas. Mais je peux tout à fait voir ce truc-là. J'ai ouvert des portes. Je sais pas très bien lesquelles c'est, mais en tout cas, je me sens tellement plus apaisée et alignée avec moi. Et, euh, et je vais pas me dire que je referai ça jamais, que je referai jamais ça. Je pense que là, il y a vraiment besoin le temps voilà, d'intégrer ça, de me concentrer sur moi et surtout d'apprécier en fait et de profiter de ces élans de bonheur et d'amour et d'énergie, surtout d'énergie purée. Je suis passée de base, je suis plutôt assez sportive, mais avant la retraite c'était vraiment une période où j'avais vraiment du mal. J'avais couru un marathon 6 mois avant et je m'étais complètement cassé le corps et j'étais complètement démotivée. Depuis la retraite, je fais 5, 6, 7 heures de sport par semaine, mais par avec mon énergie en fait, pas du tout parce que il faudrait, parce que tout ça, c'est vraiment, j'ai tellement d'énergie et de joie et même justement, ça je pense que c'est important à dire aussi, tous les jours sont pas tout roses ou sont pas chouettes. Je veux dire, il y a eu quand même des jours je me suis réveillée où j'étais pas de bonne humeur ou comme ça, mais je trouve que j'appréhende tellement plus facilement en fait ces jours et c'est là où le changement il est fou parce que au lieu de me laisser vraiment envahir par la vague et de me laisser vraiment en fait de subir ces états d'âme, ben là, ok, aujourd'hui c'est un mauvais jour, c'est un jour de merde et je me sens pas bien. Mais ok, comment je peux faire pour que ce soit le plus doux possible? Et puis bon, du coup, ben je me mets à dessiner et puis la journée est pas géniale, mais je me fais pas prendre en fait. Et c'est surtout ça en fait, c'est que voilà, je suis alignée et je me laisse pas complètement submerger par les émotions et par ouais, par les côtés négatifs et où si mon copain ou s'il y a quelque chose comme s'il est de mauvaise humeur ou alors qu'on peut avoir une discussion qui est pas très agréable, ben j'arrive beaucoup plus à prendre un petit peu de recul et être là genre bon, ok, c'est pas une situation qui est chouette, mais allez, on se recentre, on se remet et et je le force pas. Je me mets dans les conditions pour, donc il y a quand même quelque chose de vraiment actif de ma part, mais c'est pas comme avant où, par exemple, je pouvais me dire bon, il faut vraiment que je fasse du journaling parce que c'est bien, parce que on m'a dit que c'était bien, et là je le fais parce que je sais que ça me fait du bien. Et c'est vraiment ce changement là qui a été fait
il y a des moments confrontants. J'ai beaucoup parlé des 4 semaines après. Là, je les ai dépassés. Et du coup, il y a des moments confrontants parce que je sens que les choses se rééquilibrent. Et que du coup, ça me fait un peu l'idée comme les 4 premières semaines, c'est waouh, le haut, tout est nouveau, tout est chouette, c'est une nouvelle moi, nouveau presque, mais même nouveau corps, nouveau cerveau. Il y a tout qui est nouveau et qui est en extase. Tout en étant pied sur terre, hein, et c'est vrai qu'à partir de la 5e, je dirais, il y a eu un petit rééquilibrage de, ben voilà, on revient quand même à la vie de tous les jours. Il y a des jours qui seront moins bien, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment, ça se recadre, donc c'est un peu inconfortable. Et puis il y a beaucoup de moments, forcément, de doute quand même, de me dire, mais est-ce que ça se termine? L'intégration est terminée? Est-ce que je fais mal? Est-ce que machin? Du coup, c'est pour ça que bah, d'être en contact avec le groupe. Que ce soit avec le groupe juste nous ou avec toutes les personnes qui ont déjà fait et de pouvoir aussi partager avec mes proches et ça aide beaucoup pour se dire bah non c'est bon on se remet là parce que forcément j'ai énormément changé, j'ai l'impression d'avoir tellement évolué. Je veux dire j'avais fait 8 ans ou plus de thérapie avant et ça, alors je dis pas du tout que ça m'a pas aidé la thérapie que j'ai fait avant, et ça m'a vraiment sauvée et ça m'a vraiment permis de rester le plus stable dans mon instabilité. Mais ça, c'est vraiment, on m'avait dit avant que c'était un peu comme une thérapie accélérée. Et ça m'a vraiment fait un truc comme ça, genre, waouh, il y a eu un gros changement et maintenant, je suis de retour et il faut juste que je me recadre et que je remette les choses comme ça, là, dans ma vie pour accepter ces moments qui seront compliqués aussi, mais de vraiment garder cette étincelle. Enfin, moi, je me suis toujours vue comme quelqu'un de pétillante et avec plein d'idées, plein de créativité, plein d'énergie. Et c'est vrai que là, toutes ces dernières années, en fait, tout mon début de vingtaine, ça s'était complètement, pas à tous les niveaux et pas tout le temps, mais ouais, c'était plus du tout présent. Et surtout là, ces 2, 3, 4 dernières années, je veux dire, je me sentais tellement dissociée et tellement l'ombre de moi-même. Et là, je me retrouve, je suis pétillante, j'ai plein d'énergie et dans le ton de ma voix, dans mon regard, enfin ça on a pu me dire, mon copain qui me dit mais waouh, c'est tellement chouette de te voir comme ça. Alors que lui m'a connu, je veux dire ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc il m'a connu que dans cette période où j'étais pas bien, et là de voir ce changement et le retour des gens en fait aussi, ça c'est tellement doux. Et en plus de ça, ben je me suis dit je vais pas non plus, enfin il faut que je continue la thérapie quand même après aussi pour ben moi réussir à, enfin continuer à comprendre comment je fonctionne, mais là depuis une autre perspective parce que je me sens plus emprisonnée. J'ai toujours plein de choses à travailler, j'ai toujours voilà le deuil est toujours en cours et toujours voilà je dois continuer à travailler, mais c'est avec beaucoup plus de, j'allais dire distance, mais c'est pas de distance, de connexion. En fait, je suis beaucoup plus connectée à moi et à ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. C'est le jour et la nuit. Même mes séances de thérapie, c'est le jour et la nuit entre avant et après la retraite. Et autant je pouvais avoir peur parce que bah, c'est un certain investissement financier, c'est un investissement énorme personnel. Je veux dire d'être prêt à faire face à soi en fait. Et après coup, il y a un des facilitateurs qui m'avait dit mais t'as été courageuse. Et j'ai eu du mal au début, j'étais là mais de quoi courageuse, enfin de toute façon j'avais pas le choix, j'étais là. Et puis après ça je me suis dit mais non, j'ai été courageuse et je me suis offert ça et j'ai mis toute mon énergie et j'ai fait au mieux malgré que j'aurais voulu faire le avant un peu mieux, l'intégration. Il y a tellement de choses que j'aimerais mieux faire, je veux dire j'ai il y a toujours cet aspect un petit peu de culpabilité ici et là qui est là, mais le côté droit me dit ben je fais mon travail et je suis tellement bien entourée et surtout je mets moi maintenant. Je suis là, je suis ma ressource aussi et je peux m'utiliser et ouais, je suis tellement reconnaissante envers moi, envers les autres participants, envers ma mère qui m'a un peu ouvert cette porte et proposé ça, et envers les facilitateurs tellement, et Tangerine de manière générale parce que c'était vraiment à la hauteur de mes attentes. Je me suis sentie safe, entourée, connectée et je me suis retrouvée. Donc, bah alors pour moi, je pense que de prendre toutes les ressources que propose Tangerine, parce que je pense que si on commence à regarder, c'est que bah il y a un intérêt quand même pour ouais, il y a un intérêt pour le faire, donc de regarder les ressources. Moi, je sais qu'avant d'avoir fait, du coup, déjà rien que le call d'introduction,
Ça m'avait énormément rassurée. Donc je peux vraiment que inciter les gens inciter et insister pour faire ça, parce que ben du coup on a une vraie personne en face, parce qu'un site web, le site il est sympa, il est chouette, mais je veux dire c'est impersonnel, alors que là vraiment on a une personne en face de soi. Donc ça vraiment je conseille complètement. On m'avait aussi envoyé une vidéo de témoignage à regarder, et ça je sais que ben ça m'avait aussi vachement rassurée, parce que j'avais vu quelqu'un et je m'étais dit, ok, bon, elle a pas l'air si bizarre que ça fait justement pas hippie, ça fait, et puis rien du tout contre les hippies, hein, pas du tout, mais c'était juste que c'était pas ça que je cherchais à ce moment-là. Mais voilà, c'était juste une personne, c'était une femme normale avec son histoire de vie qui partageait, et du coup, de regarder, pas forcément trop. Je sais que dans les participants, il y en a qui s'étaient mais méga renseignés, qui savaient absolument tout sur les effets, tout ça. Moi, pas du tout, donc ça, je saurais pas dire, parce que je pense que c'est de s'écouter en tout cas. Et moi, bah, par exemple, j'ai rien regardé en plus que là, ce que je viens de mentionner, et c'était bien pour soi, pour moi, et du coup, de vraiment suivre ce qui est bon pour soi, et que si il y a l'envie de tout savoir, ben peut-être que c'est bien. Et un truc que j'ai mentionné et que j'ai pas forcément fait, c'est de vraiment poser plusieurs intentions. Moi, je les avais mentalement, mais c'est vrai que je les avais pas forcément écrites, et ça, je pense que ça pourrait être pas mal pour vraiment que le trip aille dans cette direction. Je veux dire, il y a certaines personnes qui voulaient, par exemple, arrêter de fumer, que ce soit cigarettes, cannabis, ou arrêter voilà certaines addictions. Et du coup, ben c'était leur intention. Et du coup, ça a travaillé là-dessus. Donc, je pense qu'il faut pas avoir l'attente que forcément, si c'est ton intention, tu vas travailler dessus. Enfin, ça va travailler dessus, mais disons que je pense que le plus on a des intentions avant, le mieux, enfin le plus claires elles sont, le plus ça va travailler là. Et sinon, c'est de faire confiance au processus, je crois, parce que c'était pas le bon moment en soi pour moi de prendre ça et de faire cette expérience. Et à la fois, c'était le meilleur. Je sais qu'avant, j'aurais pas été capable. Enfin, je voulais pas, et que j'avais peur, et j'en avais déjà vite fait entendu parler, et ça m'attirait pas. Mais dès le moment où il y a eu cette attirance et cette question, il y a un moment où je me suis dit, bon, maintenant, on arrête de réfléchir et on y va. Et justement, c'est là où je dirais, ben, faire confiance au processus.